Bonjour chers amis, chers téléspectateurs, je m'appelle Alex Moussa Oubanza, je suis présentement à Bruxelles, je suis analyste programmeur, je finis ici à Bruxelles il y a quelques années, je travaillais comme consultant en informatique dans différentes sociétés, j'ai travaillé comme .NET développeur, j'ai travaillé comme senior développeur, j'ai travaillé comme IT manager. Et aujourd'hui, je suis Project Manager Technical dans une banque. Alors, j'aimerais apporter une pierre à l'édifice, qui est le Congo, pour le développement et la construction du Congo. Plusieurs compatriotes m'ont posé plusieurs questions sur comment l'informatique peut contribuer au développement de la RDC, au partage de la richesse pour chaque Congolais. Quels sont les projets informatiques que l'État peut mettre en place pour créer l'emploi? Quels sont les projets informatiques à mettre en place en RDC? Et comment peut-on créer l'entrepreneuriat en informatique au Congo? Que conseillez-vous aux jeunes informaticiens du Congo? Et que conseillez-vous aux autorités congolaises sur la nécessité d'informatiser le service de l'État? Ici, je vais m'atteler sur la première question. Comment l'informatique peut contribuer au développement de la RDC, au partage de la richesse pour chaque Congolais? Et puis, je vais toucher le dernier point, qui est que conseillez-vous aux autorités congolaises sur la nécessité d'informatiser les services de l'État? Pour bien mener le projet, le développement du Congo, le Congo qui a une superficie de 2 345 000 km², qui est un sous-continent, l'État n'a pas d'autre choix que d'informatiser l'appareil de l'État. Et pour informatiser l'appareil de l'État, il faut identifier chaque Congolais, donner la carte d'identité à chaque Congolais, et ceci permettra évidemment à l'État de faire un budget réaliste. Le budget sera basé sur chaque Congolais. Et en fonction de ça, on saura le nombre de Congolais qu'on a, et quels sont les montants qu'on doit allouer pour chaque projet, et où est-ce qu'on n'a pas alloué le montant exact pour le développement de ces points. Alors pour y arriver, l'État doit créer une structure, une société étatique, comme ça s'est fait dans d'autres pays. C'est-à-dire, l'État crée une société informatique qui doit gérer, qui doit superviser l'informatique dans chaque ministère, dans chaque commune, l'armée, la police, ainsi que tous les autres services de l'État. Une fois que l'État crée cette structure, et je crois parmi les Congolais, nous avons plusieurs expertises qui peuvent travailler dans cette structure de l'État, nous pouvons mettre en place des mécanismes, une plateforme. Évidemment, tous ces projets, ça demande une analyse profonde. Je suis en train d'écrire, évidemment, un programme des sociétés. Je suis en train d'écrire un programme des sociétés sur la nécessité des nouvelles technologies de l'informatique pour un développement rapide de la République démocratique du Congo. Parce que pourquoi c'est là? Évidemment, il faudra qu'on mette en place cette plateforme qui sera installée à différents niveaux des services de l'État jusqu'au niveau de la commune. La commune qui est l'administration la plus proche du peuple. Et le peuple devra s'inscrire à la commune, et à la commune, l'information va remonter jusqu'aux plus hautes instances de l'État. Ceci permettra par exemple au chef de l'État, à partir de son bureau, il peut juste se connecter avec un login, avec les droits d'accès qu'on lui donnera, il aura toute la situation de la République démocratique du Congo, sur les projets qui sont en cours, sur les projets qu'on entame dans telle région, et qui n'a pas bien fait son boulot, le projet s'arrête où, tout ça, ça sera visible à partir de l'écran. Le chef de l'État pourra voir, ou les autres autorités, chacun dans son domaine, pourra voir jusqu'où va ces projets. C'est pourquoi j'invite les autorités congolaises, actuellement les nouveaux régimes en place, à mettre en place le système informatique, informatiser tous les services de l'État. Et pour cela, vous pouvez compter sur mon expertise
évidemment, ainsi que d'autres compatriotes qui ont cette expertise et ensemble, nous pouvons réfléchir pour mettre en œuvre ces projets. D'autres points seront abordés dans la prochaine édition. Merci, à bientôt.